Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons proclamer Galates chapitre 6, versets 9 à 10. Amen. Nous proclamons la parole du Seigneur. Ne nous laissons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Amen. Jésus-Christ rien, que Dieu vous bénisse encore. C'est la suite, bien sûr. Que Dieu vous bénisse, ô bien-aimés. Alors là, nous allons parler aujourd'hui de la libéralité, l'hospitalité, faire des grandes libéralités. Je disais, dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas la contrainte de la dîme. Non, nous avons ces principes que Christ nous a donnés. Donné vous sera donné. On versera dans votre pain une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré pour donner. Donc, quand vous donnez, vous devez utiliser des grandes mesures si vous vous attendez à des grandes bénédictions. Alléluia. Alors, nous voyons ici qu'on nous dit de soutenir les frères en la foi. Je vais vraiment insister ici. Nous lisons Hébreux 13. Et bien aimé, je parle, il y a deux frères. Étant chrétiens, on a vu ceci et nous les comprenons et ça nous fait mal. Que Dieu nous aide, bien aimés. Combien ceux qui sont riches méprisent ceux qui sont pauvres dans l'Église? Maintes fois. Combien ceux qui sont riches s'entraident entre eux? Et s'il faut aider un frère pauvre, on donne un petit rien. Et après beaucoup d'hésitation, et s'il vient 2-3 fois, on va lui dire, frère, va travailler. Je suis d'accord qu'il faut travailler, c'est la parole du Seigneur. Mais, bien aimé, pourquoi ne pas donner alors à un frère un fonds véritable qui peut lui permettre alors de commencer quelque chose? Voilà, Hébreux 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Amen. L'amour fraternel, l'hospitalité. Dieu commence à te bénir. Dieu te donne certains moyens. Mais regarde comment tu es pingre, comment tu fermes, comment tu es chiche. Pourquoi cela? Généralement, vous voyez quelqu'un un frère peut venir vers lui, une sœur, aidez-moi frère bien-aimé, je suis dans une contrainte, aidez-moi. Il va vous dire, je n'ai rien. Parfois, ça peut être vrai. Il y en a certains qui sont un peu bons comme cela, ils trouvent que c'est de la bonté, il va dire, je n'ai rien, peut-être parce qu'il n'a pas été encore payé. Il n'a pas encore été payé, mais avec le salaire qu'il a, il est capable, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour trouver de l'argent quelque part et pouvoir rembourser. Mais il ne pourra pas le faire. Mais si c'était pour lui-même un sérieux problème, il ferait tout ce qui est de son essor afin de pouvoir régler ses problèmes. Ce n'est pas juste. Nous devons avoir ce cœur de nous aimer, d'aimer notre frère comme nous nous aimons nous-mêmes. Si tu es capable de trouver $1000 pour toi-même quelque part, qu'est-ce qui empêcherait que tu trouves $1000 pour un frère? Tu vas dire, je n'en ai pas, frère, je n'en ai pas. Parfois, il n'en a pas. Il a de l'argent, mais il dit, j'ai 40 000 à la maison, mais ces 40 000, j'ai déjà fait un programme dessus, je ne peux même pas y faire sortir $1, donc je n'ai rien, frère. On ferme les entrailles. 1 Jean 3, verset 16, ce n'est pas le christianisme. 1 Jean 3, verset 16 à 19. Il est dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que tu peux donner ta vie pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux prendre tout ton salaire et le donner? Est-ce que tu peux le faire avec amour, avec confiance? Si quelqu'un possède le bien du monde et que, voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en nous? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Amen. Nous devons aimer en action avec vérité. Nous devons aimer en amour avec vérité, mes bien-aimés. Dans Genèse 18, autrefois, j'avais une Bible SMR, ça m'a permis de voir certaines explications ici. Dans Genèse 18, quand Abraham a vu de loin les 3 étrangers, dans son cœur, en tant qu'un homme spirituel, il a discerné que c'était des bonnes personnes, ne sachant pas d'abord c'était qui. La Bible me dit que c'est lui qui est allé vers eux. Ce n'est pas eux qui sont venus vers lui demander.
Pourquoi nous ne sommes pas capables de voir, de soutenir? D'ailleurs, là, c'était même un étranger, imaginez-vous. Pouvez-vous donner aux étrangers? Regardez ce qu'il a fait. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Abraham a couru vers eux. Peux-tu courir aussi? Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Il faisait chaud. J'irai prendre un morceau de pain, il dit un morceau, pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine. Alors, dans ces mœurs, ces 3 mesures, il est dit 12 litres. Imaginez-vous, 12 litres, 12 kilogrammes de farine. Ça, c'est quelle quantité de pain pour 3 personnes? Pétri et fait des gâteaux. 3 mesures comme ils étaient 3. Donc, 4 kilos, 4 kilos, 4 kilos. Imaginez-vous le pain de 4 kilos, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Abraham courait à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Un veau, c'est le petit d'une vache. Tendre et bon. Ça veut dire vraiment qui était engraissé. Et les donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. On a tué toute une vache pour 3 personnes. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Vous êtes capable de faire ça. Pourquoi les gens aujourd'hui n'ont pas ce genre d'inspiration? Miséricorde. Si tu es capable de faire tuer une poule, commence par la poule. Prochainement, si tu es capable de faire tuer une chèvre pour tes visiteurs, fais-le. Et ici, comprenez, des étrangers, des passagers. Vous êtes capable, en discernant la bonté, la justice dans une personne, de faire du bien. Et au-delà, sachant que vous s'aimez et cela vous reviendra. Amen. Et vous connaissez la suite de l'histoire. À la fin, il a dit, Abraham, je vais accomplir la promesse que je t'avais faite. Nous devons être capables de nous amasser des bénédictions de la part de Dieu, simplement en usant de l'hospitalité. Que Dieu vous bénisse. Soyez hospitaliers, frères bien-aimés, sœurs bien-aimées. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.